Allô, bonjour, ça va bien? Donc, ce que vous allez voir ce soir, c'est une reconstitution d'une partie de jeu vidéo qui a eu lieu en 1987 et qui a changé le cours de l'histoire avec un grand H. J'ai réuni une équipe de professionnels pour m'aider à raconter cette histoire-là qui me tient particulièrement à cœur. On peut y aller? Tout clair. All right. Et on commençait Retro Colectivo à l'Espagne, à Barcelone, avec Mariam, que ça fait appelé pour un ami, un metteur en scène valencien, qui voulait faire une pièce de théâtre avec toute la musique de la bande sonore de Ghosts and Goblins. Puis on s'inspirait évidemment dans les jeux de Ghosts and Goblins, mais aussi Mario Bros, Zelda, l'esthétique un peu des pixelisés. L'idée, c'était que ça devienne un petit spectacle ambulant, puis qu'on circule dans les quartiers à Valence, en Espagne, avec notre petit show, avec le musicien, le rétroprojecteur avec les images, puis lui qui faisait la voix, puis qui faisait des instruments. Puis ben là, le Retro Colectivo, ici maintenant, ben, c'est la continuation de ce premier élan-là qu'on avait fait au courant de 1 mois avant qu'on reparte à Montréal. Récemment, c'est Alix Mouissette. C'est ça, Mouissette. Moi, j'avais dit son nom de famille tantôt. Mouissette. Alix Mouissette. Mouissette. Oui. Elle avec moi, on fait la manipulation live. Mariam, maintenant, c'est la metteur en scène pour avoir un œil extérieur. Et c'est très important parce que ça aussi change beaucoup, non, le rythme, puis la visualisation du groupe, puis de la pièce. Il y a encore quelque chose à régler. OK, stop. Juste pendant qu'on est là, on va faire un rapport de texte. Es-tu capable, juste, ça va pas être parfait, là, mais d'essayer de l'improviser à un ton un plus familier, genre? Mais c'est vrai, parce qu'on a travaillé longtemps comme collectif, donc tous égaux dans la création, mais chacun dans la performance. Fait que donc, tu es en train de performer, puis tu réfléchis en même temps au résultat de ce que tu fais. Après, on a les musiciens syndicaux qui travaillent aussi la conception sonore. On a Max Touga, qui est le comédien-acteur qui fait aussi la voix puis des textes. D'abord, j'ai eu peur. J'étais pétrifié. Rien qu'à voir une réalité qui était en 3D. C'est une forme qui, en soi, au niveau de la confection, de la réalisation, puis du travail là, de création, demande beaucoup de temps parce que c'est comme une technique qui est méticuleuse, qui est fastidieuse. Les concepts de travail d'acétate en 2D, c'est vraiment un process de beaucoup d'étapes. Puis pour commencer, il faut toujours faire un sketch, non? Un graphique, un crayon. Après, il faut commencer à couper les petites couleurs qu'on veut utiliser en chaque partie du personnage au tableau, au décor. Après, les coller sur un scotch tout ensemble. Après, une autre transparent dur pour qu'il ne soit pas flou, comme mou. Après, les couper encore pour donner la forme, à faire un autre crayon noir en dessous pour commencer à montrer toute la différence d'espace entre la couleur et la ligne. Après ça, les bâtons, puis essayer si ça marche. Chacun pourra prendre 2, 3, 5 heures. Ayudados con las pinzas, comenzamos a situar uno a uno nuestros elementos recortados. Es súper importante aplastar bien con los dedos para no dejar entrar el aire entre el scotch y el acetato. Mais puis ça, c'est spécifique à ce spectacle-là aussi, qui est comme une technique où tout le visuel est pixelisé, mais manuellement. C'est comme un peu... Oui. Un peu de la maladie mentale, des fois, là, la confection. La vérité. Carrément, dans sa façon de jouer, il y a toujours le début du refrain, et on va dire, il est plus punché, et à la fin, il est plus doux. C'est plus dans ces moments-là, si tu peux le... Ouais, je comprends, mais c'est que les phrases durent comme... Ouais, je sais. La base de notre projet, c'est que ce soit toujours une collective.
Fait que tout le monde qui vient à faire partie du groupe est partie aussi de la création. Et on peut peut-être juste réessayer ce que tu fais de Jimi Hendrix. Précisément, on est combien déjà? On est comme on est 10? 11 sur ce projet-là. 11, oui. Puis on commence avec 4. Mais c'est comme un espace pour ta bouche, je pense. Avec les cigarettes. En fait, j'ai branché LR, le main en fait, le dessus. Tout ce projet-là, puis cette initiative-là part d'une passion au niveau de la forme, du visuel, de l'espace, du travail de confection. Moi, j'ai une formation de scénographe, Camille est illustratrice. Puis le théâtre, la dramaturgie est venue par la suite s'ajouter à ça. Fait que c'est sûr que ce qu'il y a de particulier aussi dans ce genre de projet-là, c'est l'intérêt pour les mécanismes. Tu sais, c'est comme toutes des choses qu'on veut voir sur scène, qu'on met en valeur, qu'on met à vue. Les mécanismes musicaux avec les pédales, les objets. On a un musicien qui invente des instruments, des mécanismes de voix, de bruitage. Qu'est-ce qui marche pas? Ça coupe trop, c'est trop doux? C'est trop sec. Ah là, c'est trop sec. Mais d'abord, on peut mettre plus qu'une seconde. Mais deux. Et c'est un spectacle qui comporte beaucoup de risques parce que on n'est pas backé, tout est contrôlé par des technologies simples, mais qui sont fragiles aussi. Marianne, je fais. Là, la pièce Pixel-moi arrive tranquillement à une forme finie. Ce serait notre forme la plus finie, là. Puis après, ce qui est intéressant, c'est de la diffuser un peu. Fait qu'avec cette pièce-là, on est rendu là. Oui. Peut-être on pourrait changer quelque chose encore, quelques détails des scénarios. Je tombe! Dans la gang, Vous avez vu, j'ai fait un hoodie du rétro à Jérémy. Ouais, je suis dans la gang. Ouais! Shit. On pourrait les vendre sur genre Indiegogo. On se ferait du cash. On les vend 2000$. Chaque. Le discours qu'on essaie de porter avec ça aussi, c'est qu'on on est complètement, mettons, contre les tendances actuelles, qui sont de l'hyper-technologie, de la technologie de haut niveau. On pense, nous, qu'il y a encore un intérêt qui existe pour les gestes, la magie dans les gestes simples, puis la transformation de la matière à travers le manuel analogique. Les gens sont particulièrement intéressés par ce qu'on peut faire sans l'aide de la technologie, comme c'est quelque chose qui est tellement présent et auquel on a recours vraiment facilement. La compagnie puis son futur, dans mon idéal à moi, c'est que c'est une compagnie qui grandit, qui permet d'avoir plusieurs projets parallèles, qui travaille avec les rétroprojecteurs. Mais là, on travaille d'une façon similaire, mais je pense que ça peut s'élargir encore l'utilisation de cet objet-là. Camila, ¿cuál es tu sueño con el colectivo en el futuro? Que sea una super pieza de teatro única, multidisciplinaria y que podamos regalar al público una pieza en la cual podamos ver la fabricación, lo que pasa en escena, como si fuese una especie de cinematografía, donde vemos cómo funciona todo en vivo y que la gente no vea que escondemos nada. Por tanto, está la realización y el resultado pasando en el mismo momento. Ojalá tengamos un día un cameraman que pueda pasar y que pueda mostrar todo lo que hacemos, porque hay... C'est sûr. Pero no puedo hablar español, pues bueno. Non, mais là, moi, j'ai pas.